Bonjour et bienvenue. Les Instituts 24-24 du Centre Franco. Comment utiliser le matériel de manipulation pour résoudre des équations au cycle moyen? Je me présente Rachel Vaillancourt. Je suis une enseignante au sein des écoles catholiques du CSC Mon Avenir depuis 3 ans, dont la majorité du temps au cycle moyen et intermédiaire. Je continue mon enseignement au cycle intermédiaire cette année. Description de l'atelier. Cette capsule porte sur l'utilisation du matériel de manipulation au cycle moyen. Elle porte plus particulièrement sur la compréhension et la représentation concrète de comment utiliser le matériel de manipulation pour résoudre des équations. Plusieurs exemples de résolution de problèmes à l'aide de différents matériels de manipulation seront présentés. Des liens seront faits avec la ressource en avant les maths de 4e année, 5e année et de 6e année. Lien avec le programme Code de mathématiques. Dans le programme Code de mathématiques, le domaine C d'algèbre, les élèves développent leur raisonnement algébrique en travaillant avec des suites, des variables, des expressions, des équations, des inégalités, du codage et en faisant usage de la modélisation mathématique. Sous la tente C2, équations et inégalités, les élèves du cycle moyen ont comme objectif de démontrer sa compréhension des variables et des expressions, ainsi que de découvrir les relations d'égalité et d'inégalité en divers contextes. Sous cette attente, les objectifs se ressemblent pour les élèves de la 4e, 5e et de la 6e année. Elle a pour but principal de développer chez les élèves la pensée algébrique. Au cycle moyen, les élèves explorent les différents éléments de l'algèbre, tels que les symboles comme variables, dans des expressions et des équations. Ils pratiquent la résolution des équations qui augmentent en complexité chaque année. Le matériel de manipulation et l'algèbre. En abordant l'algèbre et pour résoudre des équations, il y a différents matériels de manipulation qui peuvent aider avec la représentation concrète des situations abordées. En général, lorsqu'il est question d'algèbre et des équations, on se réfère aux deux modèles, le modèle de la balance mathématique et le modèle de l'équation. La balance mathématique. Au cycle moyen, on utilise surtout une version semi-concrète de la balance. Le concept d'équilibre ou d'égalité est fondamental en algèbre. L'utilisation d'une balance aide les élèves à confirmer ou à infirmer des situations d'égalité ou d'inégalité. Elle leur permet aussi d'explorer diverses stratégies pour représenter, maintenir ou établir l'égalité. En utilisant la balance mathématique, l'élève pourra représenter des situations d'égalité, manipuler la situation d'égalité afin de maintenir l'égalité, résoudre des équations et travailler le vocabulaire lié à l'algèbre. Voici une représentation de la balance mathématique que je vais utiliser pour résoudre divers problèmes d'algèbre. Dans le milieu, on a le signe d'égalité. Pour garder la balance tout droite, on veut que les deux côtés de la balance soient égaux. Comme dans une équation algébrique, la balance aide les élèves à mieux comprendre les règles de l'équation. Si c'est une inégalité, une balance physique ne sera pas tout droite et un côté sera plus bas ou plus haut que l'autre. Voici une situation qui peut être représentée à l'aide de la balance. Ceci nous donne une idée de comment poursuivre avec les questions de résolution de problèmes à venir. Jean et Julie ont tous les deux un panier de fruits. Dans ce cas, les cubes verts seront des pommes et les cubes jaunes seront des bananes. Un côté de ma balance sera pour Julie
et l'autre pour Jean. Julie a 4 pommes, Jean en a 2. Julie a 3 bananes et Jean en a 5. Je peux représenter ce scénario avec une équation aussi. 4 pommes plus 3 bananes est égal à 2 pommes plus 5 bananes. Mais est-ce que c'est une égalité ou une inégalité? Est-ce que les deux amis ont le même nombre de fruits? Pour démontrer à ses élèves, on peut compter le nombre total de fruits sur le côté à Julie. Je compte 7 pour Julie. Je remplace ceci dans mon équation. Et je compte le nombre total de fruits pour Jean. Ici, je compte 7 fruits aussi. Alors, en effet, c'est une égalité pour le nombre de fruits que Julie et Jean ont dans leur panier. Je fais aussi le lien avec l'équation en haut pour faciliter la transition entre le matériel concret et les symboles et expressions algébriques. Résoudre une équation. Voici un premier exemple en utilisant la balance mathématique en 4e année. Écris une équation qui représente la situation ci-dessous. Détermine ensuite la masse des 3 petits pots. Je commence la question en représentant la balance qui m'a été donnée. Sur le côté gauche, j'ai 40 grammes, donc je mets 40 blocs jaunes. Et j'ai 5 grammes que je vais représenter avec 5 cubes verts. De l'autre côté, j'ai 3 petits pots, mais ils sont des inconnus. Alors, je vais créer 3 petits cercles dont je ne connais pas la valeur encore. En regardant à la balance, je peux déterminer l'équation qui représente la situation. J'ai 40 blocs en haut et 5 en bas. Quand je dis « et », ceci représente une addition. Alors, 40 plus 5 est égal à 3 fois un même nombre. Je vais utiliser la lettre P pour représenter les pots. Pour retrouver la valeur de P ou des petits pots, je veux que ma situation de balance soit égale des deux côtés. À gauche, j'ai 40 plus 5, qui me donne un total de 45. Ceci veut dire que, de l'autre côté, mes 3 pots devront avoir une valeur de 45. 3 fois quelque chose me donne 45. Mais comment savoir la valeur de chaque pot? Je vais décomposer mon 45 du côté gauche en 3 groupes sur le côté droit. Parce que je sais que j'ai besoin de 3 groupes d'un nombre pour représenter mes pots. Alors, j'ai décidé de faire 5 à la fois pour me faciliter la décomposition. Alors, je place 5 dans chacun des groupes et je continue. Un autre 5. Maintenant, j'ai 10 dans chacun de mes groupes. Et finalement, j'ai 15 dans chacun de mes groupes. Donc maintenant, j'ai 3 groupes de 15.
Ceci veut dire que chacun de mes pots a une masse de 15 grammes. Je peux aussi vérifier ma réponse. Je sais que j'ai 45 grammes à gauche, 3 fois 15 à droite. Je peux voir que aussi, ceci est égal à 45. Donc, j'ai raison. Mes pots, chacun ont une valeur de 15 grammes. Voici un exemple de 5e année pour résoudre une équation avec la balance mathématique. Sylvia et Jacob ont chacun un aquarium rempli de poissons. Sylvia a 15 poissons verts et 8 poissons à rayures jaunes. Jacob a le même nombre de poissons, mais seulement 18 de ces poissons sont verts. Combien Jacob a-t-il de poissons à rayures jaunes? Représente la situation à l'aide d'une stratégie de ton choix afin de la résoudre. Je sais que Sylvia et Jacob ont le même nombre de poissons. J'écris le nom de Sylvia à gauche et le nom de Jacob à droite. Ceci m'aide à séparer le nombre de poissons que chaque ami a dans son aquarium. Sur un côté de ma balance, je veux les poissons à Sylvia. Elle a 15 poissons verts et 8 poissons jaunes. Je représente ceci avec mes blocs verts pour les poissons verts et mes blocs jaunes pour les poissons à rayures jaunes. J'ajoute un petit plus ici puisque je sais que je vais les additionner dans mon équation. Sur l'autre côté de ma balance, j'ai les poissons qui appartiennent à Jacob. Lui, il a 18 poissons verts. Donc, je vais ajouter 18 cubes verts sur le côté à Jacob. Mais Jacob, on ne sait pas combien de poissons à rayures jaunes qu'il a dans son aquarium. Alors, je vais représenter notre nombre inconnu avec la lettre J. J'écris l'équation algébrique avec la variable J, qui représente les poissons jaunes. Je connais tous les autres termes dans mon équation, puisqu'ils sont donnés dans le problème. Sylvia a 15 plus 8, qui est égal au nombre de poissons à Jacob, qui est 18, plus un nombre inconnu, J. En total, Sylvia a 23 poissons, et on sait que Jacob lui aussi en a 23. En sachant qu'il en a 23 et que 18 sont verts, on peut trouver le nombre de poissons à rayures jaunes de deux différentes façons. La première façon, j'ajoute des poissons à rayures jaunes ou des blocs jaunes du côté à Jacob, jusqu'à ce que j'arrive à 23 poissons en total. J'ai ajouté 5 poissons à rayures jaunes pour arriver à 23. Je vérifie ma réponse. 18 plus 5 est égal à 23. La deuxième façon, j'annule ce qui est pareil des deux côtés de la balance. J'enlève ma barre de 10 et celle de 8 des deux côtés. Il en reste 5 du côté gauche. Alors Jacob a 5 poissons à rayures jaunes. Encore une fois, je vérifie ma réponse. 15 plus 8 est égal à 23 et 18 plus 5 est aussi égal à 23. Je peux conclure que Jacob a 5 poissons à rayures jaunes dans son aquarium. Voici un exemple de 6e année pour résoudre une équation avec la balance mathématique. Dans l'équation 5a plus 4 égale à 22 moins 3,
Détermine la valeur de l'inconnu et résous l'équation à l'aide de matériel de manipulation. Dans cette question, l'équation algébrique est déjà donnée. J'ai 5a plus 4 est égal à 22 moins 3. Je commence en représentant l'équation sur ma balance. À gauche, j'ai 5 groupes d'un nombre inconnu. Donc, je vais placer 5 cercles, puisque je ne connais pas le nombre de cubes, avec la lettre A à l'intérieur. Puisque dans l'équation, mon nombre inconnu est représenté par la variable A. Ensuite, j'ajoute 4 cubes, puisque dans l'équation, j'ai plus 4. À droite, j'ai 22 moins 3. Je place donc 22 cubes verts moins 3 au cube. Je suis capable de simplifier ce côté en faisant 22 moins 3 pour un total de 19. Donc, en haut, je fais 22 cubes et j'enlève 3 qui me laisse avec 19. Maintenant, je sais que les deux côtés devraient être égaux à 19. J'ai déjà 4 à gauche et les autres seront regroupés en 5 groupes égaux. Je mets le groupe de 4 de côté et je commence à regrouper les autres. Je commence en mettant 2 cubes dans chacun de mes cercles. Ensuite, je place 1 dans chacun des cercles. Il y a 5 groupes de 3 plus les 4 cubes mis de côté pour arriver à 19. Chacun de mes groupes ayant la variable de A contient 3 cubes. Donc A, dans l'équation, a une valeur de 3. Je veux d'abord vérifier ceci. Je fais 5 fois 3, qui est égal à 15, plus 4, c'est égal à 19. Donc on a raison que A est égal à 3 dans notre équation. Modèle de l'équation avec des cubes. L'équation est une phrase mathématique qui comporte une inconnue ou plusieurs variables et le symbole de l'égalité. Elle constitue une représentation symbolique d'une relation. Les élèves peuvent utiliser l'équation pour représenter une situation problème. Avec des cubes, l'élève pourra représenter des équations, résoudre des équations et travailler le vocabulaire lié à l'algèbre. Comme la balance mathématique, les cubes permettent la représentation de l'équation. Au lieu de mettre l'emphase sur l'égalité ou l'inégalité, la représentation avec les cubes donne à l'élève un modèle visuel de l'équation. Avec le matériel concret, l'élève peut aussi manipuler l'équation afin de la résoudre. Voici un exemple de 4e année pour résoudre une équation avec le modèle de l'équation et des cubes. En 3 jours, Bernard a couru 24 km. La première journée, il a couru 9 km. La deuxième journée, il a couru 8 km. Il a oublié de mesurer la distance qu'il a couru la troisième journée. Combien de kilomètres a-t-il couru la troisième journée? Exprime la situation à l'aide d'une équation et trouve ensuite la valeur inconnue. En lisant la question, je peux déterminer l'équation qui représente la situation. Le total couru par Bernard est 24 km. Donc, je vais placer 24 km sur un côté de mon signe d'égalité. Je le place à côté de mon signe d'égal puisque c'est le total couru par Bernard.
Ensuite, de l'autre côté de l'égalité, je mets les distances courues par jour. Le premier est à 9 km, donc je place 9 cubes. Ensuite, 8 km le deuxième jour, donc je place 8 cubes. Je les additionne ensemble puisqu'il faut additionner les distances pour trouver un total. J'additionne à la fin la lettre J pour représenter l'inconnu, la distance parcourue, la troisième journée. Maintenant, je représente ceci en forme symbolique en dessous. Alors j'écris 24 pour représenter les 24 cubes ou 24 km en total est égal à 9 km le premier jour, plus 8 km le deuxième jour, et la lettre J pour la troisième journée. Maintenant, pour trouver la valeur de l'inconnu, je sais que le total des 3 jours courus est de 24 km. Ceci veut dire que les deux côtés de mon équation ont une valeur de 24, parce qu'il faut se rappeler que sur les deux côtés de notre signe d'égalité, il faut avoir le même montant, sinon ce n'est pas une égalité. En sachant la valeur de 2 journées, on peut trouver la distance courue, la troisième, de 2 différentes façons. La première façon, j'annule ce qui est pareil des deux côtés de l'équation ou de mon signe d'égalité. J'enlève 9. Ensuite, j'enlève 8. Et ce qui me reste de ce côté est 7 cubes. Donc, Bernard a couru 7 km le troisième jour. Pour vérifier ceci, je fais 9 plus 8 égale 17. Ensuite, j'additionne mon 7 qui me donne 24. La deuxième façon, j'ajoute des kilomètres ou des cubes du côté droit de mon équation jusqu'à temps que j'arrive à 24. Tout de suite, j'ai 9 plus 8 qui me donne 17 et je continue à compter jusqu'à temps que j'arrive à 24. 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. J'ai ajouté 7 cubes du côté droit, qui veut dire que Bernard a couru 7 km. Encore une fois, je vérifie ma réponse en additionnant les 3 distances courues à chaque journée. Je fais 9 plus 8 plus 7 qui me donne 24. Donc, Bernard a couru 7 km la troisième journée. Voici un exemple de 5e année pour résoudre une équation à l'aide de cubes. À la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, il y a 20 chiens. Des chiennes viennent tout juste d'avoir des nouvelles portées de chiots. Combien de chiots y a-t-il si le total des chiens est maintenant de 48? En lisant la question, je peux déterminer l'équation qui représente la situation. Le nombre total de chiens et de chiots est 48. Donc, je vais placer sur un côté de mon signe d'égalité 48 cubes jaunes. De l'autre côté, je mets le nombre de chiens avant qu'il ait des chiots. Donc, 20 cubes verts. Plus le nombre inconnu de chiots que je vais représenter avec la variable C. Je représente maintenant mon équation de façon symbolique. Alors, j'ai 48 chiens en total, alors 48 cubes jaunes. Je place 48 qui est égal à 20 chiens avant qu'il ait des chiots, plus le nombre de chiots qui est inconnu et j'utilise la variable C. Maintenant, pour trouver la valeur de l'inconnu, qui est le nombre de chiots, je sais que le total de chiens est 48. Ceci veut dire que les deux côtés de mon équation ont une valeur de 48.
En sachant la valeur des chiens adultes, on peut trouver le nombre de chiots de deux différentes façons. La première façon, j'annule ce qui est pareil des deux côtés de mon signe d'égalité. J'enlève 20 de mon 48 et le 20 du côté droit. Ce qui me reste, c'est 28. Donc, il doit avoir 28 chiots. Je vérifie d'abord ce résultat. 20 plus 28 est égal à 48. La deuxième façon, j'ajoute des cubes au côté droit jusqu'à temps que j'arrive à 48. Alors, j'ai déjà 20 cubes verts et je commence à en ajouter. Alors, j'ajoute jusqu'à temps que j'arrive à 48. J'ai ajouté 28 cubes du côté droit. Donc, les chiennes ont eu 28 chiots. Encore une fois, je vérifie mon résultat. 20 plus 28 est égal à 48. Voici un exemple de 6e année pour résoudre une équation avec les cubes. Le périmètre de cette piscine est de 36 mètres. Écris une expression qui représente le périmètre de la piscine où L majuscule est la longueur de la piscine. Détermine la valeur de chaque côté de la piscine en résolvant l'équation. Le périmètre d'un rectangle est égal à 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Dans la question, la largeur de la piscine est 3 mètres, mais la longueur est inconnue. On va utiliser l'équation du périmètre pour trouver la valeur de la longueur. Puisque je connais déjà l'équation du périmètre, je vais remplacer les valeurs avec ceux qui sont donnés dans la question. Le périmètre est 36 mètres, donc j'ai 36 qui est égal à 2 fois la longueur, mon L majuscule qui est encore inconnu, plus 2 fois la largeur que je vais remplacer avec le numéro 3 pour le 3 mètres. Maintenant, je vais représenter cette équation avec mes cubes. Alors, je vais commencer avec 36 cubes à gauche, qui est égal à mon 2 L majuscule. Et puisque je ne connais pas encore la valeur pour celui-là, je vais mettre 2 cercles avec la lettre L à l'intérieur, plus mon 2 fois 3 ou 2 groupes de 3, qui est la même chose que 6 cubes. Pour trouver la longueur de la piscine, je sais que les deux côtés devraient être égaux à 36. J'ai déjà 6 à droite et les autres devraient regrouper en 2 groupes égaux. Je vais mettre mon 6 de côté. Ensuite, avec ce qui me reste du côté gauche, je vais diviser parmi mes 2 groupes de L majuscules. Alors, en groupe de 5, je sépare mes 30 cubes qui me restent. Alors, j'ai 5, 10, maintenant 15. J'ai 15 dans chacun de mes groupes L majuscule, qui veut dire que la longueur de la piscine est égale à 15 mètres. Pour vérifier ceci, je vais calculer mon périmètre et assurer qu'il est égal à 36. Alors, si je fais 2 fois mon L majuscule, qui est maintenant 15, j'ai 30, plus mon 2 fois 3 égale à 6, c'est égal à 36. Donc, on a raison que la longueur de la piscine est 15 mètres.
Voici les ressources qui pourraient vous être utiles en salle de classe. Depuis sa création en février 1991, l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario a pour but de promouvoir l'excellence dans l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire et au secondaire. Devenez membre de l'association afin de profiter d'encore plus de ressources, d'activités et de programmation annuelles. Aidez-nous à accroître la notoriété et le rayonnement de la FEMO. Merci de diffuser cette information dans vos réseaux. Merci de votre participation.